Yo les héros, on est en décembre, c'est la période de Noël. Il fait froid, on a toujours Maman j'ai raté l'avion à la télé et on aura le droit à des cadeaux de Noël. Et devinez quoi? Il existe un conte de Noël, mais avec Batman et il est vraiment chouette. On va donc parler du comics avec lequel j'ai découvert Libermejo, Batman Noël. C'est un comics assez particulier, vu que c'est dessiné par Libermejo, un incroyable dessinateur dont j'ai consacré une vidéo entière à son sujet. Et ce comics est le premier qui scénarise en solo, vu que Joker et Luthor sont écrits par son camarade Brian Azzarello. D'ailleurs, pour Libermejo, Batman Noël est un moyen de travailler sur un scénario en douceur, parce qu'il transpose une œuvre très connue de la littérature dans la mythologie de Batman. Il adapte le conte Un chant de Noël de Charles Dickens, qui est d'ailleurs une de ses œuvres majeures avec David Copperfield et Oliver Twist. Le conte est mis en parallèle avec l'univers de Batman. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un conte très connu qu'on adapte assez souvent. Et personnellement, je l'avais connu avec le Noël de Mickey. Dans Un chant de Noël, nous suivons Scrooge, qui est quelqu'un de très avide et égoïste. Il recevra la visite de l'esprit de Noël du passé, du présent et du futur, qui confronte Scrooge à ses propres faiblesses et à ses différentes erreurs dans toute sa vie, comme sa collaboration avec un ancien collègue ou encore son ancienne compagne. Mais il changera pendant cette nuit de Noël et deviendra quelqu'un de plus chaleureux avec les autres, notamment avec son employé qui vit dans la misère. Dans le comics de Libermejo, c'est Noël et Batman traque un petit malfrat qui bosse pour le Joker. Batman est vraiment difficile avec ce petit malfrat qui essaie juste de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Et après cette rencontre, le justicier masqué verra 3 fantômes, celui du passé, du présent et du futur. Ces fantômes sont représentés par des têtes bien connues de l'univers du Chevalier Noir. Et ces différentes rencontres avec les fantômes vont questionner Batman sur la nature de son combat. Et je m'arrête là pour que vous puissiez découvrir l'histoire par vous-même. Je vous le dis tout de suite, mais j'adore ce comics. Déjà parce que j'ai découvert Libermejo avec cette œuvre, mais également parce que les dessins sont sublimes. Gotham fourmille de détails, c'est très détaillé, on a une super mise en scène, j'adore voir le Chevalier Noir faire du parcours sur Gotham ou lorsqu'il tombe sur le petit malfrat. Libermejo s'est surpassé, il a fait tout le comics avec un aspect peinture qui est fortement inspiré de la photographie. La coloriste Barbara Ciardo a réussi à rendre la ville de Gotham plus vivante que jamais. La ville est juste majestueuse. Superman est vraiment divin. Je l'ai jamais vu aussi rayonnant, et vraiment, les couleurs sont folles. Je pense même que c'est avec ce comics que j'ai découvert l'importance d'un coloriste. J'adore également les références aux Ossa Comics et à la série des années 60 qui sert parfaitement à l'histoire avec le fantôme du passé. Ce sont des hommages vraiment sympas, et ça sert à l'histoire. Personnellement, je trouve que le chant de Noël se greffe parfaitement à l'univers de notre chauve-souris géante. C'est vraiment bien mis en parallèle, et Libermejo c'est carrément des lignes de Charles Dickens. Après, je vous avoue qu'il y a quelques petites incohérences. On ne sait pas si Scrooge fait référence à Batman ou au Joker au début du récit, et il y a quelques petits parallèles vraiment pas très bien choisis, mais bon, ça reste des petits détails. Personnellement, la première fois que j'ai lu ce comics, je me suis pris une claque, et pour la petite anecdote, je lis ce comics en période de Noël, qui est vraiment sympa à redécouvrir. Je vous conseille donc ce comics, après c'est assez particulier à lire, mais ça a toujours été un de mes coups de cœur. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'artiste qui a créé ce comics, je peux vous conseiller ma vidéo sur Batman Dam, où j'ai réalisé une interview. Et vous allez en apprendre un peu plus sur Libermejo, comme ses inspirations, comment il a vécu son passage dans les comics indépendants, ou encore l'évolution de son style graphique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous l'avez aimé, j'en ai fait d'autres sur pas mal d'univers comme Marvel, DC, Star Wars, des comics indépendants et certains jeux vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Allez, à la prochaine, ciao!